Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo matos, accessoires, liquides. Ok, on va se voir le Reload 1.5 Heat Treated Titanium de chez Reload Vapor USA que moi j'ai pris chez le Dripper Club. Merci Manu. On va se parler d'une bobine de fusette Clapton NI80 de chez JTR, Joint de Résistance, builder français, d'accord. Et on va se parler du prototype 21 de chez nos amis de Vapastitu. Ok, on va se voir tout ça ensemble. Donc, je ne vous ferai pas de comparo entre le premier reload RDA et le deuxième, d'accord. Ça sert à rien, il y en a assez qui l'ont fait. Adrien nous en a parlé. Gaëtan Marsvap, il me semble qu'il en a parlé, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, Adrien, c'est sûr, il a fait un comparatif entre les deux. Moi, j'ai pas eu le premier, donc je vais pas faire de comparo, ça sert à rien. Je vais uniquement vous parler de celui-là. Ok. Donc, au même titre que le Reload RTA, pardon, donc avec le tank livré dans une boîte en ferraille. Ok. La même que le RTA, donc le RDA, le Dripper. Petite pastille bleue, donc puisque c'est la finition traitement à la chaleur. Titanium, titane, bref. Dripper Club, cette version est à 108 ou 109,90, 110 euros on va dire. C'est cher, on va en parler ensemble, tranquillement, d'accord. Livré dans sa petite boîte, dans de la mousse, ok, donc ça on y revient après, le Dripper. Petite mousse et sachet de spare, ok. Un pin 510, des joints et 4 vis de poste. Ok, pas de pin BF. Ce Dripper n'est pas BF. C'est comme ça. D'accord. On revient ici. Donc voici le bébé. Alors j'essaie de vous mettre pour que ça rende bien. D'accord, la couleur. Moi je le trouve tout simplement superbe. Après c'est une histoire de goût. On est d'accord. Voilà. La gravure Reload Vapor. Les petites rainures tout en haut. Ok. 1, 2, 3 airflow, donc ça on en reparlera après. On peut faire du dual, on peut faire du single. Ok. J'essaie de faire pour que ça rende le mieux, c'est pas toujours évident, c'est super joli. Ok. Donc le Reload, version 1.5 TI comme Titanium, numéro de série 233. Ok, plaqué or. Drip top façon adaptable 810, donc Goon, d'accord. Qui tient bien. Ok. Standard. On va se démonter, donc on va voir ça ensemble, la base et donc les joints tiennent bien. Là j'ai juste mis un tout petit peu de base après l'avoir nettoyé, mais c'est quand même, oh pardon, ça a bougé, quand même pas forcément évident, mais ça tient bien. Écoutez, ça tient bien. Merci les voisins, comme toujours, vous avez vu, ils sont toujours avec nous, c'est cool, hein. Bref, c'est l'intérieur et c'est con, je veux pas, on va pas pouvoir voir vraiment le dedans. C'est légèrement arrondi, écoutez l'angle, au fond là c'est légèrement arrondi, d'accord. Ok. Belle pièce, légère, donc traitement chaleur, d'accord. Il n'y a pas forcément de box ou de mode méca en tube, ou de box méca pour aller avec cette couleur. Après, je pense aussi, comme Gaëtan, que c'est le noir qui lui va le mieux, par rapport à mes goûts. Voilà quoi. La base, donc je vous ai montré, pin 510 avec un isolateur en pic, donc on peut le changer, d'accord. 2 airflow par le bas. Ok. 2 joints qui tiennent bien. La base est super belle aussi, je trouve. Le plaquage, on voit que c'est de la qualité. Forcément, avec le prix, encore heureux que ce soit de la qualité.
Donc les deux, l'entrée d'air qui donne par le bas vient par deux trous ici et celle-là par deux trous là. D'accord? Avec les usinages à l'intérieur. L'isolateur en pic qu'on voit autour du pôle positif. Ok. Donc positif, négatif. 4 postes, 4 vis qui sont belles, de qualité. Et je mon tournevis quelque part. Oui, j'ai mon tournevis. Voici l'intérieur des postes. Donc on peut mettre du gros forcément. Hein. On a combien en gros là pour régler? Je vais mieux comme ça. En gros on est à 1,5, presque 2 de large sur 2 de haut quoi. Allez, peut-être 1,5 de large sur 2 de haut. Voilà. Donc on peut faire du single et on peut faire du dual, d'accord? Si on fait du single, on lui met que cette arrivée d'airflow, et si on fait du dual, on a deux. Facile, me direz-vous? Facile. Donc 110 € la bête. Voilà. Voilà la bête, les amis. Écoutez, c'est un prix, on en parlera en gros plan tout à l'heure. On va se faire un petit montage dessus. Donc un petit montage avec... donc je me suis pris aussi chez Vape Institut, là il n'y en a plus en stock actuellement, une bobine de fusette Clapton de chez JTR en NI80, d'accord. Petite pochette, donc il va dans une petite pochette comme ça, velours. Un petit pack de coton, ok. Un petit chiffon de nettoyage, estampillé JTR. C'est toujours sympa, des petites choses. Écoutez, le petit carton. La petite brosse qui sert à nettoyer les coils. On se retrouve les amis, j'ai été coupé, excusez-moi, comme je vous disais, je filme avec mon smartphone, donc quand il sonne, encore j'ai coupé la sonnerie, mais quand il sonne, eh ben, je réponds. Donc s'il y a des coupures, ben, c'est que mon téléphone a sonné. Voilà, donc on était sur la pochette JTR, d'accord, bobine de fusette. Je vous ai montré, petit pâte de coton, petite lingette pour nettoyer, c'est toujours pratique. Petite broche, je vous montrais, donc on peut faire des cols dessus et surtout pour nettoyer ses cols, d'accord. Petite carte JTR, marquée ici donc 11 cm. Alors la bobine de fusette, ok, elle fait 1,20 m. Vendue, je crois que c'est 35,90, 36, 35-36 €. 35-36 € les 1,20 m. C'est un certain prix, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas envie d'épiloguer là-dessus, simplement parce que pour moi, la vape, c'est simplement l'arrêt du tabac et le plaisir. Donc, à partir de là, j'ai des cols chinois, j'ai des cols français, j'ai des cols de partout. Je prends mon plaisir où j'ai mon plaisir. Et j'ai envie de vous dire, pour le reste, basta, je m'en bats les steaks, pas possible. Je me suis fait plaisir, je me suis pris ma bobine. Au niveau de ma vape, j'en suis super content. C'est le principal. C'est marqué donc un morceau de 11 cm, ça ferait 6 tours sur un axe de 3, 0,20 la paire. J'avais demandé à Mickaël ce qui me conviendrait le mieux entre le 26 et le 28 gauge, puisque donc c'est deux brins de 26 ou de 28 gauge enroulés par un brin de 40 en nichrome, d'accord. Donc il m'avait conseillé du 26, c'est du 26. C'est possible qu'il m'ait mis là les caractéristiques du 28, je suis pas sûr, parce qu'en fait j'ai le Goon où j'ai 2 fois 6 tours, et à 2 fois 6 tours, j'ai coupé 2 fois 10 cm. J'ai fait 2 fois 6 tours sur un axe de 3 et je suis tombé à 0,16. Et je pense qu'il faut faire 7 tours pour tomber à peu près à 0,20 la paire sur le 26 gauge. Et c'est ce que je me suis fait. J'ai déjà préparé en avance de face sur un axe de 3. Donc là, si vous voulez, je vous montre tel quel, sans coupe par rapport au dripper. Je vous montre les 2 fois 7 spires sur un axe de 3. D'accord. Donc c'est un superbe travail. Bon, j'ai pas une caméra de pro, hein. Je vous garantis que c'est de l'orfèvre, d'accord. Donc là j'ai pile poil 2 fois 7 tours sur un axe de 3. Il me reste un petit peu de gras ici, ça c'est le premier que j'ai fait. J'avais voulu partir court, il m'en reste pas mal un petit peu après, mais bon, c'est comme ça. On fait un petit pli sur une des pattes, donc sur celle-là, sur la grande, pour tomber sur le même axe, sur le même plan.
ok. C'est super beau. Et le deuxième que j'ai fait, donc j'ai pris un petit peu plus de marge, et donc je me retrouve comme ça. Voilà. D'accord. Donc on va se monter ça sur le reload, hein, puisque Atto de qualité, j'ai envie de vous dire, matos de qualité. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Écoutez. Hein. Donc ça va rentrer facilement dans les postes, ok. Les postes sont gros. C'est juste que là c'est un petit peu chiant parce qu'avec la cam c'est vraiment casse-burne. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Écoutez, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaie de me mettre comme ça, peut-être pour voir si vous voyez mieux ce que je fais. Voilà, donc par rapport aux airflow, on se met au-dessus des airflows. D'accord? On se met au-dessus des airflows. Pour l'instant, je vais serrer tranquillou. Hein, on ne va pas s'exciter la nouille, c'est pas la peine. En même temps, on n'est pas pressé. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne déjà comme ça. Pré-serrage. Ok, ça donne ça. D'accord? Au-dessus des airflows, on tombe comme ça. On tombe comme ça. Je pense que là, je suis bien. Je suis bien. Écoutez, je suis bien. Donc, je vais juste peut-être un tout petit peu. Voilà, celui-là, juste un petit peu le renfoncer. Voilà. Je vais pouvoir serrer. Vous voyez que ma main, je suis désolé. C'est comme ça. On est pas mal. On est pas mal. Alors, à la coupe, essayez de couper au plus court. Et j'ai envie de vous dire, vérifiez bien, une fois que c'est coupé, au bout là, puisque ces bobines-là, donc, enfin ces fusées de Clapton, sont faits, donc je vous ai dit, avec deux brins de 26 gauge enroulés par un brin de 0,40. Pardon, avec un brin de 40 gauge de nichrome, le brin qui vient les claptonner. Donc le 40 gauge, si vous faites la conversion sur internet, ça fait à peu près du 0,07 mm de diamètre. Ok, donc ça fait moins d'un dixième de millimètre de diamètre. Donc il faut faire gaffe à la coupe, qu'il ne reste pas de petits morceaux par rapport au court-circuit potentiel qu'il pourrait y avoir au niveau de la cloche après. Ok. Donc là je vais couper comme ça, je me colle sur le plot. Voilà, je coupe au plus court. Ça dégage, c'est pas grave. Je suis dans mon garage, j'en ai rien à foutre. C'est moi qui fais le ménage. Voilà, donc là ça dépasse un petit peu. Je vais recouper dans ce sens-là. Possiblement, je suis calme. De toute façon, on vérifiera sur la box après, hein, quand on fera le calcul. La chauffe, je veux dire. Ok, donc ça c'est le premier. Le deuxième, ça devrait bien se passer aussi. Voilà, ça se passe bien, on est d'accord. Je vais recommencer avec la petite boîte. Où est mon axe de 3? Il est là. Donc pareil. Même combat. On se met au-dessus des airflows. Donc les coils sont pas mal proches. En même temps, pas de gros soucis. Ok. Je vais remettre ça droit après, c'est pas grave. Celui-là, un petit coup de droit. Voilà, celui-là, un petit coup de remettre droit. Voilà, là on est pas mal. Pas mal comme ça. Quasi, on est quasi pas mal. On est quasi pas mal. Là c'est pareil, je coupe. Encore une fois, je vous ai dit, comme je suis dans mon garage, je m'en fous. Ça part, ça part. Je coupe à ras. Un coup sec. Un coup sec. Voilà, donc là, on est monté, on est serré. D'accord? Je revérifie viteuf. On est bien. On est bien.
On est bien. Combien je suis? Non stabilisé 0,11. Non stabilisé 0,11. Ça va monter les gars. D'accord? Donc on va se mettre ça comme c'est prévu sur une box électro. Je vais prendre la petite broche, je vais prendre la petite pince téflon, je vais prendre un petit peu tout ce qu'il faut hein, pour faire cette petite chauffe. Donc on va se mettre un peu plus bas, 35 pour l'instant, 35, 40, c'est pas mal. 35 pile. 0,10. Oh, j'espère qu'elle va partir. Ouais, elle part. Voilà. On va se faire une petite chauffe pépère. Chauffe 0,10. Après, ça va monter. Hein. Logiquement, ça doit m'afficher quasiment 0,2. Après, la relo, des fois... Pulse, pas trop longue, hein, ça va se faire. Ça va se faire tranquillement, on a le temps, on n'est pas pressé. D'accord. On va faire ça bien. Oh, 0,10, écoutez, ça bouge pas. Alors là, je suis surpris. Je suis surpris. Je resserre un petit peu les pattes, on sait jamais. Des fois que... Voilà, celle-là elle bouge un petit peu. Peut-être, c'est ça. Un poil de chouïa. 40. Ah, 0,10. Mais écoutez, je suis surpris. Attendez, je compte, j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, j'ai 2 fois 7 spires. Bah ouais, 2 fois 7 spires des deux côtés. Je comprenais pas, mais je suis surpris. Je pensais que ça allait monter à 0,20. Mais écoutez, je suis à 0,10. Je suis surpris. Les amis, je suis surpris. Après, ça me convient, moi. C'est pas un problème. Hein. C'est chaud. C'est un peu chaud. J'essaie de tester ça sur le... C'est chaud. Là. Sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ouais, ça doit être la relo, franchement, qui... Des fois, la relo, elle déconne un peu. Pourquoi elle m'affiche 0,10 toujours? Bon. 0,19, voilà. 7 spires, 2 fois 7 spires, ça monte à 0,19. J'ai une impression visuelle qui me plaît pas du tout. Ah non, c'est juste... En fait, j'avais l'impression qu'il y avait une spire de plus sur celui-là, ici, là. Mais en fait, non, cette spire-là n'est pas en face de la dernière, et celle-là n'est pas en face non plus, donc ça fait un petit décalage. J'avais l'impression d'avoir 8 spires et 7 spires, mais non, j'ai bien 2 fois 7. Bon, bah écoutez, on est à 0,20, 0,19, c'est ce que je voulais, donc ça va bien. Vite fait, on va contrôler. Je prends un tout petit peu de base pour remettre autour des joints, parce que là, je vais remettre la cloche, ok. Je suis à 0,19, je remets la cloche. Si j'ai mal coupé mes fils de chaque côté, ça devrait m'indiquer un court-circuit. Donc, on saura. 0,19 si je shoot. Si je shoot, ça shoot. D'accord? Ok. 0,19. Donc, je n'ai pas de court-circuit entre ma cloche et ma base. Donc là, je suis bien. Je suis très bien. On va se cotonner ça, les amis. Hein? Donc, j'ai déjà préparé 2 bandes de coton. Forcément. Un petit peu de temps. Voilà.
Je mets généralement du Kendo. Là, aujourd'hui, j'ai mis du puff parce que j'ai envie d'aller plus vite. C'est tout. Voilà. C'est mon choix. Pas grave, écoutez. J'ai une vie aussi à côté, donc on était coupés. Bref. La taux est montée, cotonnée. Ok. Je coupe. On va dire... Alors, je le coupe à l'œil et je vous dis après combien je coupe à peu près. Ok, parce que moi, c'est ce que je préfère. Donc, moi, je le coupe comme ça. Je coupe les deux en même temps. Grosso modo, comme ça. Voilà, à peu près. Équitablement. Où est mon réglé? Ici. Je laisse à peu près 1 cm 5 de coton de chaque côté. Ok. Vous voyez? Je laisse 1 cm 5 de chaque côté de coton. Moi, je le préfère comme ça. C'est moi. Puisque, comme ça, après, vous allez voir comment je le rentre dedans. Après, ça nous fait... Je rentre les deux en même temps. Et après, ça nous fait une petite réserve de jus aussi au-dessus des cols. D'accord? Donc je le mets. De retour les amis, vu que ça sonne sans arrêt, je refais plus le gros plan, c'est pas la peine. Hein, on va pas se prendre la tête avec ça. Je l'avais cotonné, d'accord? Donc vous voyez que ça fait un petit peu de surépaisseur au-dessus des cols. Donc forcément, ça fait une belle réserve de jus. Sur la cloche, je lui mets forcément le beau Doctip pour une sensation extrême en bouche. Enfin, je me comprends. Donc, dedans, le prototype 21 de Vape Institut. J'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus. Le prototype 21, et j'ai même pas la recette sous le nez. Je crois que c'est un gâteau au miel, un truc comme ça au miel. J'ai même pas la recette sous le nez, c'est fou ça. Le principe du jus, c'est que vous avez, comme le 13e, le 21e, vous avez une base, enfin un liquide, un gâteau au miel, je crois, auquel vous pouvez adjoindre des arômes, d'accord, booster d'arômes, donc le passager humain, le passager humain, et on a le passager alien, ok? Ah bah c'est ça, non? Le prototype 21, donc c'est un liquide principal aux saveurs de vanille et de biscuit mielleux. C'est ça, j'avais bien raison. Le passager humain, nougatine à la fraise, et le passager alien, une note de barbe à papa à l'abricot. Le 21e prototype de base, il ne me reste pas des masses, d'accord, puisque j'ai fait donc 2 fioles avec de l'alien et de l'humain. Aujourd'hui, je ne vais ni goûter en live le prototype 21 ni l'alien. Je vais vaper avec vous l'humain. C'est mon préféré. Alors, attention. Beaucoup de gens connaissent les liquides Vape Institut. Il y a du gourmand, il y a du fruité frais, il y a du fruité. Quand même pas mal de gourmand. Il y a du gourmand léger, du gros gourmand. Là, j'ai envie de vous dire, le prototype 21 est un gros gourmand. Quand on lui rajoute des boosters d'arômes, on est sur du super lourd gourmand. C'est pas pour me déplaire, mais on va pas, je connais pas quelqu'un, je pense, capable de vaper ça toute une journée à 80 watts. C'est mon avis. C'est quand même en goût balèze. 30-70 PGVG, donc 70% glycérine. Il est conseillé de mettre 1 ml de passager, donc l'humain ou l'alien, pour 10 ml de jus de base. Donc vous prenez 10 ml de prototype 21, dans 10 ml, on met 1 ml d'humain ou 1 ml d'alien. D'accord? Donc là, on va se mettre dessus l'humain. Ok. Un petit temps pour que ça apprenne. Ok. C'est pas grave. On est sur du très lourd. D'accord? On est sur du très lourd. Là, on est vraiment sur du gros gourmand. Très gros gourmand. Donc, c'est ça. Nougatine à la fraise pour l'humain. Note de barbe à papa à l'abricot pour l'alien. Là, on est sur l'humain. Donc, la nougatine à la fraise. Là, je le sens à l'odeur. Je ne vais pas vous dire que le prototype 21, c'est un gâteau au miel. Et qu'avec l'humain, c'est un gâteau au miel avec une nougatine à la fraise. C'est, pour moi, dans ma bouche, c'est pas détaillé comme ça. Si ce n'est que on est sur un superbe gâteau au miel
rendu encore plus gourmand par cette nougatine à la fraise. Donc c'est encore plus caramélisé, plus sucré et plus gourmand, quoi. Donc j'ai remis la cloche, d'accord, avec le doc type Airflow ouvert un peu plus que 3/4. Ça me suffit. C'est comme ça que je kiffe là-bas. Genesis et montage comme ça. Voilà. On est sur du épais, du gourmand. On est sur une vape. Voilà. C'est pas compliqué. 110 balles la taux, 35 balles la bobine de fusée. Et on est sur 30 balles le jus. Mais c'est juste de la bombe. Alors après, voilà quoi. Remplissage, écoutez, moi j'ai l'habitude de viser un petit peu 7-8 gouttes de chaque côté, d'accord? Je n'ai jamais eu de fuite à proprement dite par les airflow. Des petits suintements de condensation, comme tous les atos à airflow par le bas. En même temps, j'ai envie de vous dire, comme tous les gros RTA qu'on a maintenant, comme le Reload, comme d'autres, avec des grosses puissances, on a toujours de la condensation par le bas. Vous voyez, là, j'ai pas de gouttes, donc ça va. Fusette Clapton NI 80 de qualité, environ 80-85 watts, un jus gourmand comme ça, c'est nickel. J'ai pas de fuite, c'est nickel. L'Ato, quoi vous dire, c'est un super dripper. Moi, ma vape actuelle, c'est Goon. Parce qu'on m'a demandé aussi, on m'a demandé aussi de faire un classement sur les Atos. Alors, RTA, je suis pas trop. J'avais le Conqueror, maintenant je suis que sur le Reload RTA, en RTA, d'accord. Un tout petit peu de temps en temps Belus quand j'ai envie. Conqueror, je ne touche quasiment plus. Je suis que sur le Reload RTA. En dripper, celui-là pour moi est passé number one. Le deuxième, le Goon. Le troisième, l'US One. Et le quatrième, le Droga. Ça, c'est mon ordre de RTA. RDA, pardon, de dripper. Là-dessus, là, c'est juste dense, gros, voluptueux, gourmand, intense, c'est fluide, c'est une tuerie. C'est un coup, 110 balles, je vous l'accorde. J'ai craqué, voilà, j'ai craqué, c'est comme ça. Mais c'est juste un plaisir. C'est juste un plaisir, ce dripper. Pas de pin BF, diamètre 24. Voilà, la finition, après, ça plaît pas. Ça va mieux avec le noir, je trouve aussi. Ça va superbement bien avec des cols comme ça, pour ceux qui aiment ça, encore une fois. C'est juste excellent. La bobine de Fused JTR, je vous ai dit, 35-36 balles. En coupant 10 ou 11 cm, on peut se faire entre donc 1,20 m divisé par 10 cm, ça fait 12 morceaux, ça fait 6 paires. Donc on peut se faire, en gros, je pense, à 7 cm, on peut se faire, à 11 cm de coupe, on peut se faire 5 paires. Si on fait des cols de 6 spires sur un axe de 3, on se fera 6 paires. Donc on se fera 6 paires de Fused qui vont tenir un certain temps. Bien entretenues, donc rincé, lavé, brosse à dents, etc. Chauffé, pareil, une quarantaine de watts, tranquillou, brossé, pince téflon, enfin, ça tient longtemps. J'ai des montages qui ont plus de 2 mois, mais ils sont pas abîmés. Voilà. C'est juste excellent. C'est juste excellentissime. C'est mon avis. Le prototype 21 de base, on a vraiment un gâteau bien gourmand au miel. Il est super bon. En passager alien, j'ai pas de sensation de barbe à papa, mais j'ai plutôt une sensation... Enfin, plutôt non, j'ai une grosse sensation d'abricot, de crème d'abricot rajoutée. Et avec cette nougatine à la fraise, on a vraiment... on a un gâteau au miel encore plus sucré, plus caramélisé, avec une note de fraise hyper gourmande. Voilà. On est sur de l'hyper gourmand. Voilà. Voilà, je mets 5-6 gouttes à gauche et 5-6 gouttes à droite, histoire d'être tranquille, mais j'ai pas de souci de
J'ai pas de souci de fuite. Ça marche super bien, c'est super beau. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est super bon. Je sais pas s'il y aura beaucoup de drippers comme ça en vente. Sur le Dripper Club, il est en rupture actuellement. Est-ce qu'il fera un nouveau badge? Je ne sais pas du tout. Les bobines de fusée actuellement sur Vape Institut, il n'y en a plus. Ni du 26 ni du 28 gauge. Du jus, il y en a encore. C'est un super bon dripper. Moi, il n'y a pas de pin BF, mais moi, hormis le prix, je vois pas de défaut sur cet atto. Voilà. Bon, après, il faut pas le faire tomber, il faudra pas, etc. Mais moi, je le trouve super joli. Il a une vape super bonne. C'est mon numéro 1 actuellement en dripper, juste avant le Goon. Mon ordre, c'est Reload RTA 1.5, Goon US1, Druga en 4ème. Voilà, c'est mon avis. Donc j'en suis super content. Je voulais vous en parler. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt. Excusez-moi pour les coupures, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai une vie aussi, donc voilà. J'ai de la coupure, c'est pas grave. Je vous dis à bientôt en vous souhaitant une excellente vape à tous.